Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Euh, Moi je suis très très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être un thème voilà, qu'on vient de me dire de faire. Je pensais faire autre chose et en fait on m'a dit non, ce thème-là. Donc j'écoute mes guides. Donc ce sera sur le thème, donc ce sera une guidance sentimentale sur le thème. euh, Est-ce qu'il ou elle pense toujours à moi? Voilà. Est-ce qu'il ou elle pense toujours à moi? Donc c'est une personne eh bien, de qui vous êtes séparés ou avec qui vous êtes en non-communication. Et donc on va aller rechercher les énergies. Comme toujours, ne prenez que les messages qui résonnent. Si ça ne résonne pas, eh bien ne prenez pas les messages ou alors n'hésitez pas à changer de guidance si le contexte que je vais décrire ne correspond pas à votre relation, d'accord? Donc je vais commencer et voilà, on y va, on va passer un bon moment ensemble et on va aller chercher les réponses pour vous, mes amours. J'espère vraiment que ça vous soulagera et que ça vous fera du bien. Alors, déjà pour cette personne, votre autre, la personne de votre cœur, la personne avec qui vous étiez, la personne à laquelle vous pensez, est-ce que donc cette personne pense toujours à vous? On va aller voir quel a été le contexte, quelle a été la relation, d'accord? Qu'est-ce qu'il s'est passé entre vous? Donc, quelle a été la relation? La relation, le contexte avec votre autre. La personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Cet ex à qui vous pensez. La relation, quelle était la relation avec votre ex? Ok, alors déjà on nous dit que c'est une relation dans laquelle il y avait des sentiments romantiques, d'accord? Des sentiments véritables. Donc on va faire référence à une personne pour laquelle vous avez eu des sentiments et cette personne avait également des sentiments pour vous. Voilà, donc il faut vraiment que le contexte de la relation que je décris vous corresponde, mes amours, hein, pour être sûr que vous êtes sur le bon tirage. Il y a eu beaucoup de passion entre vous, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de passion. C'est une personne qui vous a fait éprouver beaucoup de sentiments, beaucoup de passion. Je vois un lien magnétique, quelque chose de... comment dire? Vous ne pouviez pas vous empêcher, vous étiez très attiré par cette personne et cette personne était très attirée par vous. Ok, mais il y a eu quelque chose qui a fait que vous avez décidé en fait... Alors, ok. Je pense qu'il y a eu beaucoup de sentiments, beaucoup de passion entre vous, même de l'amour, même peut-être des projets, vous vous projetiez ensemble avec cette personne, enfin... Mais j'ai comme le sentiment que rapidement, il y a quelque chose, les choses se sont compliquées en fait. Ok, parce que là on m'envoie des choses. C'est peut-être une personne qui vous a fait vous sentir un peu rejeté ou mal aimé, ou le fait de vous dire est-ce que je mérite vraiment l'amour, est-ce que je mérite vraiment... euh, est-ce que enfin je trouverai un amour qui sera beau, qui sera... Ah, pourquoi je dis ça? Ok, j'ai des personnes qui ont beaucoup souffert en fait dans la relation, qui se sont senties même comme mal aimées. Pas aimées de la bonne manière, vous voyez. Alors que vous méritez l'amour, évidemment, vous méritiez l'amour, mais ça a été très 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 compliqué en fait dans cette relation parce que ça vous a fait mal, ça vous a renvoyé à des émotions de rejet, d'injustice, de... Ah, j'en ai... Oh, c'était pas facile, hein, je suis désolée. Hein. Je suis désolée pour vous, mes amours. Je sens des personnes qui ont beaucoup souffert. Beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. Ah, alors, si ce n'est pas encore le cas, si vous n'avez pas pris de hauteur et que ça vous fait toujours souffrir, je peux vous assurer que ça va aller mieux avec le temps. Que vraiment, vous allez vous en remettre de ces douleurs, de ce que ça vous a fait mal, d'accord? Et on vous dit que... Ouais, on vous dit vraiment de nettoyer, regardez ce que j'ai en dos de deck. On vous dit d'oublier votre ex, hein, d'oublier cette personne. Pour les personnes qui regardent quand même la guidance, d'accord, par curiosité peut-être, ou voilà, vous pensez toujours à cette personne, ou vous n'avez pas de nouvelles, vous aimeriez bien savoir si elle pense toujours à vous, on vous dit que, voilà, d'oublier votre ex,
C'est un conseil et de nettoyer votre énergie. Hein. Et on nous dit que de toute façon, avec cette personne, il n'y avait pas assez de choses positives pour pouvoir continuer la relation. Ok? Vraiment. Waouh, c'est incroyable ce qu'on m'envoie. Je pense que ça a été très, 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 très fort entre vous, très puissant, beaucoup de passion. Les choses sont allées vite. Mais rapidement, en fait, ça a été un peu la, j'ai pas les mots. Je veux pas le dire. Enfin, j'ai pas le bon mot. Vous êtes comme cassé la figure avec cette personne, en fait. Ça vous a... Vous vous attendiez à construire des choses avec cette personne, il y a eu des projets, mais il y a eu comme un stop dans la relation et c'est peut-être cette personne qui n'a pas fait les choses, qui n'a pas fait les choses de la bonne manière, qui ne s'est pas forcément bien comportée avec vous, qui a peut-être fui la relation aussi. Ou inversement, hein, voilà. Si les énergies, vous savez que les énergies sont interchangeables, mais pour moi, c'est cette personne. Et pourtant, ça aurait pu être la bonne personne pour vous. J'ai comme... Ah, c'est horrible comme sentiment. J'ai comme un sentiment d'inachevé avec cette personne. C'est-à-dire qu'il y avait des sentiments, beaucoup de passion. Cette personne vous attirait énormément. Vous y croyiez réellement. Et en fait, ça aurait pu être la bonne personne pour vous. Une personne avec qui vous auriez pu vous engager. Mais vous avez été comme contrainte de décider en fait de ce que vous vouliez vraiment dans la relation. Et en fait, de même, ça a été comme une leçon de vie finalement, ou karmique avec cette personne. Parce que j'ai le sentiment en fait que ça s'est stoppé, il y a eu une séparation. Et alors qu'il y avait un engagement possible, ou vous aviez parlé de vous engager, ou... J'ai vraiment ce sentiment-là. Ouais, il y a eu beaucoup de déceptions alors qu'il y avait de l'espoir en fait. J'ai comme l'impression qu'il y a des choses extérieures qui ont empêché cette relation ou qui empêchent cette relation à l'heure actuelle. Je vais aller rechercher les énergies, je vais voir. Là, la question, c'est est-ce que cette personne pense à moi, ok? Mais je voulais quand même un contexte. J'ai l'impression qu'il y a peut-être même, alors peut-être que c'est une personne, je suis désolée, qui est mariée ou qui était mariée ou qui était engagée à quelqu'un d'autre, voilà, pour certaines personnes. Peut-être que c'est une personne qui vous a déçu alors que vous aviez la foi, vous croyiez vraiment en cette personne et finalement ça s'est cassé la figure. Peut-être que ça a été influencé par l'argent, la carrière, que votre autre travaillait beaucoup, était une personne très préoccupée par sa carrière et finalement ne vous a pas priorisé. Alors que vraiment j'ai eu comme des... Peut-être qu'avec votre autre, il y a eu des stop and go, des séparations nombreuses. Ok, pour certaines personnes, hein, prenez ce qui résonne. Malgré l'alchimie, malgré la passion, malgré les sentiments romantiques, j'ai vraiment une notion de... euh, on se voit plus, on se voit plus, parce qu'il y a des choses compliquées, quoi. Et j'ai vraiment le sentiment que vous avez donné une vraie chance à cette relation. Vous avez fait les choses pour que ça fonctionne. Ah, ça me fait de la peine pour vous. J'ai des personnes qui souffrent. Ah, vous a brisé le cœur, je pense. Je pense que cette personne, alors que vous aviez beaucoup d'attirance pour elle, que vous... C'est vraiment une personne qui anime et qui animait votre enfant intérieur. Et inversement, vous aussi. Mais j'ai l'impression que cette personne a fui la relation, n'a pas vu en fait la relation, la chance qu'elle avait de vous avoir rencontré finalement. Ne l'a pas conscientisé ou n'a pas fait les choses de la bonne manière. D'une manière juste et équitable pour vous, ça vous a renvoyé à des blessures difficiles. Ok, je vais aller demander ce que ça vous a fait en fait, cette relation. Qu'est-ce que ça vous a provoqué comme sentiment? Alors la question c'est est-ce qu'il ou elle pense toujours à moi? J'irai la chercher après parce que je veux vraiment savoir ce que ça vous a fait cette relation. Parce que Ouais, ok. J'ai compris. J'ai compris. Ok.
Ah là 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 là. Ouais, j'ai compris. J'ai compris, j'ai compris. En fait, cette relation, ce qu'elle vous a amené ou ce qu'elle vous amène à faire, ok, le pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ça se passe comme ça. Là, je vais vraiment pas aller dans le futur, mes amours, hein, ok? Je vais dans la relation, ce que ça vous apprend, ce que ça vous fait travailler. Ça vous a amené, en fait, à travailler sur vous-même, à travailler votre amour de vous-même, à travailler sur la valeur réellement, la valeur que vous vous donnez à vous-même, en fait, que, que vous avez, et cette vision que vous avez de vous-même. C'est-à-dire que cette relation, elle vous a poussé dans vos retranchements, elle vous a même poussé à bouger pour certaines personnes. Et là, l'utilité que ça aura eu, et finalement la leçon que vous apprenez de cette relation, c'est retrouver, apaiser vos émotions. C'est vraiment, en fait, vous aimer vous-même avant d'offrir votre cœur à une personne, en fait. Et ça vous apprend également à ne pas donner votre cœur à n'importe qui, si je puis dire. Je ne sais pas ce qui va se passer avec cette personne, hein. Ça se trouve, voilà, vous allez vous remettre ensemble, voilà, vous allez construire votre vie ensemble, ou pas du tout, vous avez refait votre vie avec une autre personne et vous êtes très heureux et heureuse. Mais cette relation, ce qu'elle vous aura appris, c'est à vous aimer vous-même. D'abord, vous aimer de la bonne manière, ne pas trop donner à l'autre, ne pas aller trop vite non plus dans les sentiments, dans le dévoilement, dans cette mise à nu que vous pouvez avoir, parce que je vois des personnes qui sont vraies, des personnes sincères, des personnes honnêtes, des personnes aussi qui disent ce qu'elles pensent, hein. Là, vous êtes des personnes vraiment honnêtes, sincères, même franc du collier, vous voyez? Vous êtes ce type de personne. Vous dites les choses, vous êtes vrai. Il n'y a pas de flou, de tourner autour du pot. Non, vous êtes vrai dans vos sentiments. Quand vous aimez pleinement. Quand vous vous donnez à une personne, vous vous donnez pleinement. Et ce que ça vous a appris, c'est, voilà, j'ai vraiment des personnes passionnées, hein. Vous me direz en barre de commentaires si vous êtes comme ça. J'ai des personnes fougueuses, passionnées. Quand vous aimez, vous y allez à fond. Voilà, vous êtes vrai. Et cette personne, eh ben, elle vous a placé dans des émotions difficiles aussi. Il y a eu des combats avec cette personne. Peut-être que vous ne vous compreniez pas, ou peut-être que vous ne la comprenez pas, ou qu'elle ne vous comprenait pas, qu'elle ne comprenait pas votre mode de fonctionnement. En tout cas, ce qu'on me dit, c'est que ça vous amène vraiment une paix intérieure, c'est-à-dire qu'il y a une réconciliation qui est faite de vous avec vous-même. Ça soigne votre enfant intérieur, cette relation, même s'il y a eu des combats et que ça a été extrêmement difficile, hein. Ah, je le ressens. J'ai des pics, vraiment des hauts, des bas, des hauts, des bas, des très hauts, des très bas avec cette personne. Très haut, très bas. Vous me direz, hein. Et ça, vraiment, ça vous a transformé. Et cette transformation, cette compréhension de vous-même, le fait d'y voir plus clair, en fait, et d'être vraiment dans un apaisement de vos émotions, dans un apaisement de vos sentiments, dans le fait de vouloir être dans une relation plus juste, équilibrée, équitable, vraiment, eh bien, ça vous mène à l'abondance. Et j'ai des personnes qui se sont même transformées grâce à cette relation. Cette rupture, ces blocages que vous avez eus avec cette personne, beaucoup de disputes, beaucoup de choses difficiles, ça vous a permis de soigner vraiment votre cœur, vos sentiments, et de prendre des décisions dans vos relations, dans votre vie même, hein. Même peut-être d'un point de vue professionnel, peut-être que ça vous aura mené à des changements, hein. J'ai des personnes qui sont très très connectées au divin également, qui ont eu des révélations, même des prises de conscience, hein. Des prises de conscience incroyables, hein. Et même s'il y a eu beaucoup de ralentissements dans votre vie, hein, et dans votre vie amoureuse, c'est très positif, hein.
Parce que cette tristesse que vous avez éprouvée, cette tristesse que vous éprouvez même à l'heure actuelle quand vous regardez ce tirage, mes amours, hein, profonde, vraiment ce sentiment de solitude, d'être mort à l'intérieur, Ah, j'ai des personnes qui ont mal à l'estomac, qui ont mal au ventre, qui ont la nausée, qui se sentent mal. Ça vous amène à une reprise de pouvoir, en fait. Hein. À une reprise de pouvoir, à l'abondance même. À vouloir, mais... Waouh, enclencher quelque chose de positif dans votre vie, tellement que ça vous a bouleversé, hein, cette relation. Waouh, 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 c'est incroyable. Hein. C'est une rencontre, cette rencontre avec cette personne qui a été extrêmement forte, qui vous mène vraiment à un pardon. Peut-être que vous avez besoin de pardonner cette personne ou de vous pardonner vous-même. Ça vous a mené en fait à une grande avancée karmique et les retombées sont très 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 positives. Très 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 positives. Waouh, c'est incroyable ce que je vois. Ok, on va poursuivre, on va continuer. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, pense toujours à vous? Est-ce que cette personne, la personne de votre cœur, pense toujours à vous? Est-ce que cette personne pense toujours à vous? On a le 7 de Pentacle. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Est-ce que cette personne pense toujours à vous? On a le 7 de Pentacle, le 10 de Pentacle, le page d'épée, le 8 de coupe. Et on a la mort et la renaissance. Ouais. Je regarde le dos de deck aussi. Ok. Est-ce que cette personne pense toujours à vous? Je pose les cartes. Ah, elles sont pas suffisamment hautes. Pardon, j'avais pas vu. Et je vous dis, mes amours, d'accord? Pour moi, la réponse, c'est oui. Cette personne pense toujours à vous. Mais je vais vous dire dans quel état d'esprit est cette personne à l'heure actuelle. Ok? Vis-à-vis de vous et vis-à-vis de sa vie de manière générale. C'est une personne qui travaille beaucoup, là, à l'heure actuelle. C'est peut-être une personne qui se plonge dans le travail pour vous oublier ou qui travaille également à son bien-être intérieur. Une personne qui s'est vraiment recentrée sur elle-même. Une personne qui est dans un apaisement de ses émotions là à l'heure actuelle, hein, une reprise de pouvoir. J'ai une personne qui sort beaucoup. Votre autre, je pense, est une personne qui est très entourée par sa famille, par ses amis, qui sort beaucoup. La personne à laquelle vous pensez. Une personne peut-être d'un signe de terre ou d'un signe d'air ou de feu. Ok. Mais j'ai quand même une personne assez émotionnelle. Quand elle pense à vous, ouais, il y a comme... Cette personne a beaucoup souffert. Cette personne a beaucoup souffert de la rupture, de la relation. C'est une personne qui a été placée dans un manque, qui a vraiment été dans des énergies très 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 basses. Hein. Là, je parcours les cartes. Hein. Je vous les décris pas, mais voilà. Ouais, vraiment dans un manque...
ça a été très 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 compliqué pour cette personne, psychologiquement. J'ai même peut-être des personnes qui ont fait une dépression. Alors même si j'ai une personne qui était très très mal, ou qui est très très mal, voilà, hein, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation, mais qui ne le montrait pas, qui porte un masque auprès des autres, qui vraiment a vécu cette rupture très très difficilement, ou la vie de manière très difficile, c'est très compliqué pour cette personne. Au niveau des émotions, au niveau de son mental, j'ai une personne qui se prend vraiment vraiment la tête, qui s'est sentie même sous l'eau, hein, qui était, d'un point de vue émotionnel, qui était complètement sous l'eau en fait. Mais qui ne le montrait pas, qui ne le montre pas. Une personne très entourée, qui sort beaucoup, qui travaille beaucoup pour se changer les idées. Une personne qui a compris des choses par rapport à la relation, qui a compris beaucoup de choses et qui, bah voilà, hein, vous vous êtes quittés, c'est terminé. Et il y a la séparation, il y a la mort de cette relation. Mais ça a amené vraiment cette personne, votre autre, à renaître en fait, et à couper avec ce qui a été toxique. J'ai vraiment de la toxicité, hein. Cette personne fait le choix d'aller vers quelque chose de plus juste pour elle, d'aller vers un renouveau, de changer les choses, et d'aller vers une stabilité, hein. Et on a vraiment une personne qui retrouve son feu intérieur. Peut-être que votre autre a un chat noir, peut-être que cette personne a un chat, ou que vous avez un chat, ou un animal de compagnie, c'est possible. On a une personne ouais, qui était vraiment dans des réflexions, une personne qui a pris le temps aussi de se reconstruire. Ouais. Mais une personne qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup souffert. J'ai une personne, votre autre, qui a du choix, hein, dans sa vie, hein, de manière générale. Ouais, c'est une personne qui a du choix. Qui a du choix. Donc cette personne pense toujours à vous, mais pense à aller vers quelque chose de mieux, de plus juste pour lui ou pour elle. Vers une stabilité, à quitter la toxicité, à quitter même peut-être faire le choix de quitter aussi des énergies toxiques, c'est possible, ou même des choses toxiques, hein, pour le coup. Est-ce que cette personne pense à vous? Est-ce que cette personne pense à vous? Ouais. J'ai une personne qui, quand elle pense à vous, pense vraiment... ouais. Qui pense à l'intimité avec vous, hein. Je vous ai dit que c'était très passionné, très fusionnel, très magnétique entre vous. C'est une personne qui pense vraiment à la connexion que vous aviez ensemble, hein. Et au moment où c'était très compliqué, en fait. Mais elle pense vraiment à vous. Elle sait, cette personne, qui a une connexion qui a été incroyable entre vous. Pardon. Et d'ailleurs, cette personne, au moment où elle vous a rencontré et par rapport à votre relation, quand ça s'est fait, quand elle vous a rencontré, c'était totalement imprévu. Ça a été même comme un coup de foudre, comme un coup de cœur. Et cette personne pense à ça, au fait que ça c'est venu bouleverser sa vie, son train-train quotidien. J'ai une personne qui vivait sa vie... j'ai quand même votre autre, vous me direz, c'est possible. Une personne qui peut-être travaille beaucoup, voilà, avait sa famille, ses amis, avait toute sa vie bien construite. Une vie assez simple, hein, et joyeuse, hein, pour le coup. Et en fait, c'est venu, eh bien, ça a été bouleversant, votre relation. Vraiment, hein, vraiment. Et j'ai quand même une personne, je suis désolée de le dire, qui a pris la fuite, hein, où vous étiez en opposition, où il y a eu des illusions, ou une personne qui vous a placé dans des illusions et qui a pris son temps, qui a pris du temps, qui prend du temps. Mais vous étiez vraiment son coup de cœur, hein. Son coup de cœur. Il y a eu vraiment beaucoup de... Oh là là, ça allait hyper vite entre vous, je le vois. Cette personne pense à vous, à votre intimité, à la distance. Peut-être qu'il y a entre vous, peut-être que vous êtes à distance, ou à la distance qui s'est installée entre vous. Et quand elle pense à vous, elle est nostalgique de ces sentiments qu'elle a ressentis pour vous. Ouais, j'ai envie de demander... j'ai envie de demander ce que cette personne... quand cette personne pense à vous, qu'est-ce qu'elle aurait aimé changer finalement si elle avait pu, hein.
On va aller demander ça, on m'envoie ça. Qu'est-ce que cette personne aurait changé si elle avait pu changer les choses? Qu'est-ce que cette personne changerait dans la relation? Peut-être qu'elle se laisserait moins influencer par sa famille ou par la famille ou par les proches ou par ces carcans familiaux qu'elle a qui font d'elle ce qu'elle est en fait. Ses limites. Ouais, c'est une personne peut-être qui serait moins dans l'indécision, dans le fait de... Qui peut-être... J'ai une personne qui prend son temps, qui a pris son temps, qui a été lente, qui vous a placé dans un flou, elle ferait les choses différemment en fait. Parce que je pense que cette personne, c'est une personne qui peut-être était dans les peurs, dans le flou, ou qui était comme insatisfaite de sa vie, en fait. Et ça a eu des conséquences sur vous. Vous voyez, là, j'ai les finances et la carrière, parce que cette personne travaille beaucoup. Ouais, c'est peut-être une personne qui a eu qui a des responsabilités, beaucoup de responsabilités, et ça a vraiment influencé votre relation. Ah, c'est fou, je viens de brasser et j'ai cette carte-là, donc je la pose. En fait, vous avez pointé du doigt quelque chose chez cette personne, une vérité. Vous lui avez dit les choses parce que vous êtes très sincère, très honnête, et vous lui avez montré en fait certaines choses qui n'allaient pas dans sa vie. Ouais. C'est une personne qui a beaucoup écouté ses amis et... Ouais, il y a eu beaucoup d'obstacles dans la relation en fait. C'est une personne qui a peut-être été aussi trop fière parfois. Une personne qui a peut-être coupé aussi avec certaines relations, c'est possible. Ouais, c'est une personne qui en fait ne vous a pas priorisé ou ne vous priorise pas. C'est ce que je vois. Et elle le regrette ça, cette personne. Elle le regrette. Oh, c'est dommage. C'est très dommage ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas ce qu'il adviendra parce que je ne le demande pas. Ça n'est pas l'objet de cette guidance. Vous me direz en barre de commentaires, mes amours, en quoi ça résonne avec votre situation. D'accord ? Qu'est-ce que cette personne pense à quoi cette personne pense quand elle pense à vous? Parce que voilà, on a vu qu'elle pensait à l'intimité, au moment charnel que vous avez passé ensemble. Donc j'ai envie d'aller là-dessus parce qu'on dit le faire, tout simplement. Ouais. Cette personne pense à comment c'était doux, c'était charmant, c'était simple avec vous, c'était fluide. Au moment, en fait, quand vous étiez bien, vous étiez super bien avec cette personne. Au moment de partage, aux échanges que vous aviez, à cette complicité, parce que j'ai quand même ce... Ouais, on a les souvenirs que vous avez vus. Oh, c'est trop mignon. Une personne qui a pu être elle-même avec vous, en fait. Vraiment pleinement elle-même, qui pouvait parler, qui pouvait se confier à vous parce qu'elle avait une totale confiance en vous. Et même si elle ne se confiait pas à vous, elle savait qu'elle vous étiez de bons conseils en fait aussi. Elle pense à ça, l'intimité absolue. À vos moments charnels en fait. Au fait qu'elle a... Ah, j'ai comme des personnes même qui se sont révélées avec vous. D'un point de vue intime, d'un point de vue charnel, l'étreinte de l'amour. Oh, c'est magnifique. Une personne qui aimait beaucoup la manière dont vous la regardiez ou dont vous la voyiez. Comme si vous étiez
en fusion avec cette personne et que vous la voyez telle qu'elle est réellement. Mais très rapidement en fait. Vous êtes des personnes clairvoyantes, hein, vous y voyez clair, vous êtes très intuitive. Vous voyez les gens, vous. C'est ce qui fait qu'en fait, on vous fait confiance. On vous fait confiance et on peut vous faire confiance. Et cette personne pense à ça. Au fait qu'elle se soit révélée, qu'elle ait eu confiance en vous, même d'un point de vue intime. C'était très fluide, c'était très passionné, c'était très beau. Et elle pense à cela. Et elle pense à cela même la nuit souvent. Oh, c'est trop mignon. J'ai une personne, votre autre, une personne à la fois très douce et à la fois très passionnée, mais avec des énergies très douces. Oh, c'est très joli. C'est très joli ce que je vois. Vous me direz en barre de commentaires, mes amours, comment ça résonne en vous. Ça met même, ça me provoque des émotions, vous voyez. C'est un sentiment un peu doux, amer que j'ai là. C'est très étrange. Comme si voilà, ça aurait pu être quelque chose de super ou se passer beaucoup mieux et ça n'a pas été le cas. Après, peut-être que dans le futur, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Quand cette personne pense à vous, à quoi elle pense? Quand cette personne pense à vous, à quoi elle pense? Oh, c'est une personne qui a envie de vous faire des câlins, de vous prendre dans ses bras, où elle pense à ces moments, où vous êtes, ces étreintes. Vous voyez ce que je disais, l'étreinte. Bon, il y a clairement une notion peut-être de Paris, d'accord? Peut-être que vous avez passé des moments à Paris, peut-être que vous habitez à Paris, peut-être qu'elle pense à Paris, peut-être que vous parliez de Paris, ou de faire une grande ville, ou de faire des voyages ensemble aussi. Peut-être que vous avez fait des voyages qui étaient significatifs, ou vous avez parlé de faire des voyages ensemble. C'est quand même une personne qui aimerait revenir à la communication, qui pense à communiquer avec vous, à comment vous communiquiez ensemble. J'ai beaucoup ces moments-là. Une personne vraiment qui... oh là là, qui vous voyez comme son étoile. Peut-être que cette personne... Vous habitez au bord de l'eau, elle habite au bord de l'eau, vous avez passé des vacances ensemble, c'était prévu. Ouais, j'ai une personne qui se sent quand même assez nostalgique de la relation qui est en reconstruction, qui est en train de reprendre son pouvoir, qui... Ouais. J'ai des énergies de petit garçon, de petite fille. Peut-être que cette personne s'est comportée de manière immature avec vous. Et le regrette. J'ai des énergies très angéliques. J'ai une personne avec des énergies très angéliques. Une personne... voilà, peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances, c'est possible, mais une personne qui croit quand même en quelque chose. Une personne qui aime la musique ou qui fait de la musique, c'est possible. Ce sera des confirmations, mes amours, hein, tout ça. Une personne d'un signe d'air, signe d'air ou de terre. L'olivier, Olivier, peut-être le prénom. La période de Noël est importante pour cette personne, ou la période de Noël ou de l'hiver, de manière générale, est importante pour cette personne. Et de l'été également. Signe d'été, signe d'hiver, ok, possible. Alors, Quentin. Ok, j'ai eu Laure. Mathilde, Marie, enfin des prénoms en M, ok. En Q, bon. Beaucoup de passion, hein. Alors, nous avons la lettre Q une deuxième fois, la lettre Q une troisième fois. Non, beaucoup de passion, cette personne pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous sur le plan charnel ou même quand elle se fait plaisir. Chloé. Je veux pas dire de prénom, mais on me sort des prénoms, donc je l'ai dit. Écoutez. Ouais, Damien aussi. Édouard, Edgar. C'est drôle.
Des personnes avec un surnom, peut-être que vous donniez un surnom à cette personne ou c'est une personne qui a un surnom. Voilà, les personnes l'appellent par son surnom aussi. Ouais, vraiment. Prenez de la hauteur par rapport à cette situation, mes amours. Hein. Je vois que ça a été lourd, que ça a été compliqué. Voilà, vous avez votre réponse. Hein. La réponse, c'est oui. Oui, cette personne pense toujours à vous. Oui. Elle pense à vos moments charnels, à ses moments charnels. Elle pense à vos communications, peut-être à communiquer avec vous. Vous me direz en barre de commentaires ce qu'il en est. Mais c'est une personne vraiment qui se reconstruit. Vraiment. Qui essaie de prendre aussi de la hauteur sur la situation. En tout cas, j'ai une personne très douce. Hein. Enfin, très douce, très passionnée et très dure aussi. Hein. J'ai vraiment une tête de lard. Vous savez, quelqu'un de très têtu. De très têtu, votre autre. Mais à la fois quelqu'un de très attendrissant. Vraiment. Et une personne qui pense à vous. Voilà, avec nostalgie. Hein. Mes amours, j'espère que vous aurez vos réponses. Dites-moi en barre de commentaires comment ça a résonné en vous. Hein. Vraiment, je vous lis et j'aimerais bien savoir. Et surtout, n'hésitez pas à revenir et à me donner la suite de cette relation, s'il y a une suite. D'accord ? En tout cas, c'était une lecture très agréable, une guidance très agréable. Et à la fois, voilà, ça m'a remué. Hein. Ça a remué des émotions en moi. Donc je pense que ça vous remue, ça va vous remuer quelque chose en vous. C'est une personne qui vraiment aura remué votre intérieur. Hein. Oh là 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 là. On va aller chercher un petit message de fin pour vous, mes amours. Un petit message conseil. Quel est le message conseil pour mes amours, s'il vous plaît? Hein? Après tant d'émotions, quels sont les conseils, s'il vous plaît, les guides, pour mes amours? Le cancer. Ah, peut-être des personnes de signe d'eau également. Ta sensibilité n'est pas une preuve de faiblesse. Au contraire, plus tu t'autorises à l'exprimer avec sincérité, plus tu pourras recevoir le soutien dont tu as besoin pour avancer. Mes amours, c'était le mot de la fin. N'hésitez pas à mettre des likes également si ça a résonné en vous. À vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence, vos likes, votre fidélité. Merci, merci, merci infiniment, mes amours. C'est incroyable ce qui se fait sur cette chaîne, ce que vous êtes, les personnes que vous êtes. Vous êtes de magnifiques personnes. Alors, un grand, grand, grand merci. Je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière. Et je vous souhaite une très belle soirée ou une très bonne journée. Très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette guidance. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. À très vite, mes amours.